Salut les experts! Bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que votre journée est belle. On va analyser les graphiques de Bitcoin et Ethereum. Bitcoin et Ethereum ont baissé hier soir pendant le jour férié. Ça a baissé, puis on a eu un rebond. Un trade Ethereum s'est activé. Le trade Bitcoin a failli ajouter plus. Abonnez-vous et likez la vidéo. On va examiner les graphiques Bitcoin et Ethereum. Je trade et fais ces vidéos depuis 6 ans. J'ai prédit la baisse il y a quelques semaines, vous vous rappelez? Passons aux aspects techniques du Bitcoin. Do, 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 B, day, day, B. On passe aux aspects techniques. Plus de trades activés sur cette baisse. Mon compte 868 baisse depuis hier. Voici où mes trades Ethereum se sont activés. J'ai donc vendu ici à 4400. J'en ai pris à 4300, d'autres à 4300, d'autres à 4200, et ce matin à 4210, ça a chuté et s'est activé. Maintenant, on est de retour à 4300. Ethereum se négocie à 6500 $ en négatif. C'est un trade de 60 Ethereum, donc baisse de 100 $, de 4400 à 4300, mais ça fait 264 000 $. Donc chaque mouvement de 100 $ sur Ethereum vaut environ 6 000 $ maintenant. Bitcoin a reculé et j'ai réussi à en avoir à 107. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des bougies en marteau. Vous voyez ces bougies en marteau? Quand Bitcoin a chuté, on est tombé à 107 200 où j'en ai eu à 107 000, 107 000. Puis hier, on a eu 107 200 et ce matin 107 400. Donc on voit qu'on commence à construire un support à 107 400. Je suis à 200, donc je vais ajouter un demi-Bitcoin de plus ici. 107 208, un demi-Bitcoin ajouté là. Et vous voyez, j'ai 107, 106, 500, 100 et 205. Donc ordres échelonnés à la baisse. Et cet ordre Ethereum s'est activé à 4210. Et vous voyez encore des bougies en marteau qui commencent à se former. Passons aux aspects techniques. Parlons du Bitcoin. Le Bitcoin a suivi ce biseau ascendant dont je parlais. J'avais prévenu de ce grand biseau et ça s'est produit. On commence à former un support, c'est bon signe. Un gros biseau monte en pression et casse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est passé de 124 000 à 107 000. Voyez les lignes de support qu'on a ajoutées. Je pense que 93K est le support annuel. C'est donc le support principal. On a aussi des supports à 89K, 102K, 105K, 108K et le plus haut est à 124K, 124 700. Du haut à 124 000, on a déjà chuté de 14%. Ce biseau reste très baissier, on voit qu'il est grand. Ça m'inquiétait car il monte et casse à la base. Et c'est ce qui se passe, malheureusement. Sur le stochastique hebdo, ça essaye de tourner là. Ça tente de remonter, ça essaye de tenir bon. Le crypto-gourou du cours pro sur jamescryptoguru.com donne toujours un signal d'achat bleu. L'indicateur Bitcoin a donné un signal de vente il y a quelques semaines, pas d'achat depuis. Le stochastique est survendu, mais remonte sur le daily. Le stochastique est aussi extrêmement survendu maintenant. C'est généralement le moment d'acheter. Quand c'était suracheté, c'était l'heure de vendre. Donc vous voyez ici, comme je vous l'apprends dans les cours, vendre au-dessus des pointillés. Vous voyez, c'était le sommet. Acheter sous les pointillés, c'était le creux. Au-dessus des pointillés sur le stochastique, c'est l'heure de vendre. Et là, on voit qu'on arrive en zone de survente sur le Bitcoin. Ça essaye de tenir ici. On a eu 4 jours de grosses mèches à 107 200, puis de forts rebonds. C'est plus clair sur le graphique 4 heures. Même aujourd'hui, on a eu une bougie marteau. Vous la voyez? Énorme bougie marteau. C'est un chandelier japonais haussier. On est passé de 109K à 107K, puis ça a rebondi. Plusieurs bougies marteau, donc un support fort se forme vers 107K. Un support solide se construit à 107K. J'ai ajouté un demi-Bitcoin de plus là. Voyons comment ça évolue. Là, ça fait des creux plus bas dans ce canal presque parfaitement. Sur le graphique horaire, ça tente de former un support. C'est un triple
ou quadruple fond à 107 200, mais c'est sur l'horaire. Il faut que ça commence à tourner, mais c'est un support majeur vers 108, 107K. Vous voyez, c'est un des supports importants. Le suivant est à 105, puis à 102. J'ai des ordres échelonnés en dessous. Passons à la capitalisation d'Ethereum. Les graphiques d'Ethereum. 4300 pour Ethereum. Sur le grand schéma, on voit ce gros triangle symétrique hebdo qui a cassé à la hausse et qui cherche à retester. Ça monte en pression, reteste, rebondit, puis décolle. L'objectif serait de 7800. Je crois que sur le stochastique hebdo d'Ethereum, on est encore en surachat et ça commence à peine à virer au gris. Sur le stochastique quotidien, on casse cette ligne de tendance majeure qui n'est pas une tendance majeure qui n'est pas très jolie. On voit qu'il a commencé à grimper de 2200 à 3700. On monte, mais ça semble s'accrocher à cette ligne de tendance. Ça tient, mais c'est pas l'idéal. Le stochastique quotidien est en survente. Je pense qu'il reste 2 mois de marché haussier selon la théorie des 4 ans du Bitcoin. Je vais vous montrer ça devrait se terminer vers si vous suivez mes vidéos depuis qu'on achetait au plus bas, 560 jours après le halving du 20 avril, le 20 avril. Vous voyez ici, le 20 avril était le halving. Généralement, ça prend 560 jours pour atteindre le sommet du Bitcoin comme la dernière fois. Vous voyez aussi que ça a pris 574 jours depuis le halving du 20 avril 2020, il y a 4 ou 5 ans. Vous voyez que ça a pris 574 jours pour atteindre le sommet du Bitcoin et ça arrive tous les 4 halvings. Et vous voyez ici que c'était 574 jours, mais la moyenne est d'environ 560, pas 574. 560 jours, ça finirait le 27 octobre. Actuellement, on en est à 498 jours. Donc selon ça, il nous reste 2 mois pour atteindre le sommet le 27 octobre pour Bitcoin. Voyons si on y arrive. Il a dépassé 24K, puis s'est replié dans ce grand biseau symétrique ascendant. Vous voyez qu'il a cassé, puis est revenu dans ce biseau ascendant. Voyons comment ça se passe sur le daily et sur... Revenons à Ethereum. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de Tesla avant l'ouverture du marché, vu qu'il est au vert. Sur le graphique de 4 heures d'Ethereum, on voit qu'on a cassé la ligne de tendance majeure et touché le support. On a plongé à 4200, rebondi à 4300, mais ça a brisé cette ligne de tendance principale. Le prochain support majeur après ça, je dirais qu'il est à 3946. J'ai donc placé des ordres échelonnés et mes trades sont petits. Je construis ces positions au fur et à mesure de la baisse. J'ai ajouté 5 Ethereum au creux de 4200 avec d'autres ordres à 4100, 3500, 4080 et plus bas. Voilà pour mes mises à jour du marché. Rejoignez-nous sur Telegram, 194 personnes y discutent de cette chute du Bitcoin. Tous les liens sont sous la vidéo. En bas, bonus Bybit 60K, WX, $200 sans KYC, exchange mondial, cours pour bots et groupe Telegram. Cette promo avec WX est terminée. C'est fini maintenant. Je m'achète une maison à 2 millions grâce à vos vidéos. J'ai gagné 122K, presque doublé mon investissement. Les gens partagent leurs expériences et leurs gains. J'ai plein de messages de gens partageant leurs gains et tout ça. Hier, le WLFI de Trump a été lancé, faisant un 6CX au départ. Donc la vente privée, la vente publique, la privée était à 0,015, 150 pour la vente privée. La publique où j'ai investi était à 0,05, maintenant c'est 0,26. Donc ça a fait, c'était un moment c'était $1, un 20x, mais c'est revenu à un 6x. C'est le gros projet très médiatisé dont tout le monde parle. Beaucoup de gens y ont investi. Ils ont levé 2 milliards. J'y ai aussi investi publiquement. Vous pouvez connecter votre portefeuille Ethereum, leur envoyer des fonds et participer à la vente. Il y a quelques mois, ça a fait un 6x depuis le lancement, c'est incroyable. Je garde du WLFI pour voir jusqu'où ça va monter. S'il reste 2 mois, on devrait voir une grosse hausse,
Une dernière méga pompe du marché haussier. Surveillons ça de près, suivons les données techniques et tradons sur le graphique 4 heures. C'est le moment d'y aller, fort, long et all-in. C'était à 17K. Maintenant, on est très défensif. Petit trade intelligent, trading du chop, se positionner sur les replis pour la pompe finale. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. J'achète surtout Google et je prends Nvidia et Tesla quand ils baissent fort. Je vous aime tous. Passez une super journée, on se revoit demain.